sœur de l'Église ici qui a vécu un beau miracle de la part de Jésus, qui voulait le témoigner. Puis ça, c'est merveilleux. Parce qu'il n'y a rien de ce que Jésus fait qui devrait rester sous silence. Un cheveu cassé qui est guéri, un ongle incarné, ça mérite d'être témoigné. Autant qu'un mort ressuscité, autant qu'un cancer, parce que le diable ne se cache pas pour vous bourrer le crâne puis la face avec ses œuvres en société aujourd'hui. Fait que je pense que, à combien plus forte raison, on devrait rendre témoignage haut et fort de ce que Jésus fait. Fait que je voudrais juste inviter notre sœur Sylvie qu'elle vienne nous partager ce que le Seigneur a fait pour elle. Après ça, on va prendre le temps de prier aussi pour tous nos amis qui suivaient en ligne sur le direct. Et puis après ça, on va prier pour vous ici. Bonjour. Merci l'équipe de louange. C'était vraiment glorieux aujourd'hui. Ça l'est tout le temps, mais aujourd'hui spécialement. Je souffre d'acouphènes depuis au moins 15 ans. Et des dizaines de personnes ont prié pour moi. Et Samuel Grondin, quand il est venu il y a 2 semaines, il a prié pour moi. Puis là, j'ai pas reçu la guérison. Fait que là, je parlais de ça samedi passé avec mon mari, puis j'ai dit encore une fois, quelqu'un a prié, puis j'ai pas été guérie. Fait que il y a eu une parole de sagesse, comme m'a dit Jonathan ce matin. Il a dit, avant ça, tu jeûnais souvent, puis il dit, tu avais des bons résultats. Fait qu'il dit, peut-être que tu devrais jeûner. Fait que je dis, OK, je commence ce matin. Alors, là, j'ai prié le Seigneur, puis j'ai dit, Seigneur, je jeûne jusqu'à temps que tu me guérisses. J'ai dit, ça prendra le temps que ça prendra. Je me rends jusqu'à 40 jours parce que c'est Jésus notre exemple, puis il a jeûné 40 jours. Fait que j'étais prête à aller à 40 jours. Fait que la semaine commence, puis doucement, mon corps se vide, puis je jeûnais de nourriture et de télé. Fait que mon temps était 100% consacré au Seigneur. Et j'écoutais la Bible, je lisais. Et à travers mes lectures, j'ai réalisé que Dieu voulait me guérir, mais il voulait surtout avoir une relation avec moi. Il voulait que je me rapproche de lui. Alors, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait dans ma semaine. Puis, le jeûne n'a pas été facile, là. Ça a été des combats, mais pas un combat spirituel, parce que j'étais vraiment décidée, mais c'était un combat physique. Des étourdissements et toutes sortes d'affaires de même, là. Alors, le Seigneur, dans sa grâce, à partir de mercredi, j'ai une oreille qui a arrêté de sciller. Et hier soir, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, demain, c'est journée miracle à l'Église Fondation. J'ai dit, j'aimerais ça être capable de témoigner d'une guérison complète. Et je vous annonce que je suis complètement guérie. Je me suis levée ce matin, plus rien. Fait que je vous encourage, s'il y a des choses qui sont, que vous n'arrivez pas à traverser, que le mur est difficile à percer, faut chercher la face de Dieu. Qu'est-ce qui attend de vous? Puis c'est ça. Moi, il a fallu que j'ai la tête dure, fait qu'il a fallu que j'attende 15 ans avant de comprendre que le Seigneur voulait se rapprocher de moi. Puis c'est pas une question de faire notre liste d'épicerie puis de dire, bon, mais Seigneur, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Donc, c'est une question de s'approcher de Dieu, puis il va nous donner ce qu'on a besoin après. Merci. Amen. Merci, Sylvie. C'est dans nos Bibles, cette histoire-là, hein? Mon verset préféré, il y en aurait beaucoup, mais Psaume 37, verset 4, ça dit « Fais de l'Éternel tes délices ». Vous savez, c'est quoi un délice? Vous avez le choix sur une table, l'affaire que vous allez prendre en premier, c'est ça un délice. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, place en lui ta confiance et il agira. Il, ça, c'est pas vous, là. C'est lui. Je vais leur dire de l'autre bord. Il, c'est pas vous, là. Pas ce développement personnel qu'on fait ici, là. C'est du monde qui sont assez humbles pour reconnaître que ça ne marche pas, cette histoire-là. Si tu étais assez bon, Jésus serait venu pour rien. Quand tu réalises que tu n'arriveras à rien, puis que c'est lui, puis ça a toujours été lui, puis ça va toujours être lui, tu lui recommandes ton sort, tu places ta confiance en lui et il agira. Ou c'est vrai, ou c'est faux.
n'y a pas de zone grise. Si c'est vrai, la Bible est vraie. Si c'est faux, on jette la Bible. Si on jette la Bible, on va aller s'arracher à la face tout de suite parce qu'il ne nous reste pas grand temps. On n'a que cette vie-là à vivre. Fait que vivons-la au maximum parce que ça ne sera pas beau après. Mais si c'est vrai comme si notre vie en dépendait. Amen? Donc, je veux simplement prier pour nos amis qui sont en ligne, peu importe qui sont-ils. J'ai eu un beau témoignage cette semaine aussi. J'avais partagé une vidéo d'une jeune femme qui avait été guérie il y a quelques mois, l'an passé, en fait, dans une boutique de cristaux à Laval. Je crois que c'était avec son épaule, le problème qu'elle avait. Puis il y a quelqu'un, en écoutant la vidéo sur les réseaux, qui a mis sa main sur son problème pendant que la vidéo jouait, puis elle a été guérie. Donc, le Seigneur est comme... je ne sais pas comment je pourrais vous dire ça. Au moins un pouce plus grand que notre petite boîte ici. Tu sais, mettons qu'il l'a créé, là, ça pèse à peu près 3,5 livres. Bon, la mienne, peut-être 2 livres, là, je vous entends penser, mais tu sais, s'il a créé ça, il faut au moins que la sienne fasse 4-5 livres. Il faut qu'il soit un petit peu en dehors. Fait que ça se peut que quand Dieu agisse, ça nous étire un peu. Puis on est tellement bon pour essayer de le ramener puis de le confiner à ça. Mais il est infiniment plus grand que ça. Amen. Donc, qu'il puisse le prouver ce matin encore à travers vos besoins, vos situations. Donc, on remercie tous ceux qui se sont connectés. On va vous épargner de vous garder en live pour tout le reste parce que ce sera peut-être pas intéressant pour vous. Mais on veut prendre le temps de prier pour chaque personne qui écoute, peu importe le réseau que vous écoutez. Si vous avez des problèmes physiques, maladies, émotionnels, spirituels, si vous avez des amis invisibles, puis vous pensez que c'est votre personnalité, votre caractère, puis que vous avez hérité ça de la famille, le Seigneur veut mettre ces choses-là en lumière. Dans le nom de Jésus, maintenant, là où que vous soyez, je relâche la guérison sur vous pour une restauration complète de votre situation physique, émotionnelle, financière. Et dans le nom de Jésus, tous ceux qui sont aux prises avec des esprits impurs, démons, je vous commande dans le nom de Jésus maintenant de lâcher votre emprise sur ces gens-là. Je brise votre pouvoir maintenant. Je les appelle à la liberté. Soyez libres, soyez guéris, soyez restaurés maintenant même. Et dans le nom de Jésus, Seigneur, je te prie pour quiconque peut nous écouter, qui ne te connaît pas encore, qui a une perception religieuse de toi. Seigneur, je prie que tu viennes te révéler à chacune de ces personnes-là, comme seul toi peux le faire, intimement, personnellement. Révèle-leur qui tu es, Jésus, et convainc leur cœur de péché et de ce besoin de toi, que la pensée de l'éternité devienne une urgence pour chacun d'eux, dans le nom de Jésus. Amen.